comment McDonald's peut être une leçon pour tous les entrepreneurs. Je dis bien tous les entrepreneurs. Si tu regardes cette vidéo, on va y répondre en moins de 5 minutes pour que tu aies toutes ces petites infos. Puisqu'on passait devant un McDo, pour rien te cacher avec Mickaël, expert en marketing. Moi, c'est Alan, expert en développement et gestion des entreprises, master management stratégique. Master développement d'affaires et marketing. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler de McDonald's. Enfin, on va te parler de McDonald's. Et quel est le succès de McDonald's? Si tu as un élément et on va en parler tout de suite, hein, Ouais. l'élément central, c'est les process. Des process. McDonald's, c'est les process. Ouais. Je pense qu'on en avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais on va quand même en reparler. C'est le film The Founder. The Founder qui reparle de McDo hein, et de Ray Kroc et de cette réussite au niveau des process. Toi, tu peux aussi en dire quelque chose. Oui, tout à Ces fait. process, Mais pour moi, c'est vraiment la clé d'un entrepreneur. En fait, c'est du Fordisme. Ils ont rien inventé. En fait, McDo, c'est Là, du la Fordisme. question pour notre audience aussi, c'est qu'est-ce que le Fordisme? Eh ben là, le Qu'est-ce Fordisme, que le Fordisme? c'est simple. Division du travail. On a un poste, une personne sur chaque poste. Et en fait, le produit, c'est le Exactement. produit qui se déplace sur la chaîne de travail. Donc, on prend un produit, vous prenez le pain, puis ensuite, l'un met le steak dans le pain, l'autre met la salade, l'autre met la sauce, et à la fin, il y en a un qui emballe tout et envoie. Exactement. Et l'idée, en fait, dans le process, qu'est-ce qui fait la différence de McDonald's et ce qui fait leur succès? Mhm. C'est que où que tu ailles dans le monde, Ouais. ton burger, ton Big Mac, c'est le même. C'est pareil. Quelques différences de recettes, mais c'est la même production. Et ce Standardisation. que je veux te dire par là en tant qu'entrepreneur, parce que je sais qu'on a fait des vidéos dans la restauration, on a fait ce genre de vidéos, etc. Ça a pas mal plu la communauté sur YouTube. C'est vraiment de te dire en quoi la réussite de McDonald's sur les process, je peux la mettre en place dans mon restaurant, dans mon entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que si tu délègues, si tu processes, Mhm. tu ne subiras jamais, je dis bien jamais, la rat race. Et Ouais. c'est le fléau qu'on voit chez un grand nombre d'entrepreneurs. Et c'est la raison d'être de la BSG Academy. Hein. C'est de venir aider les entrepreneurs Mhm. à ne pas tomber dans ce fléau qui est la rat race. Et ce fléau, il est d'autant plus important que malheureusement, ce temps que tu passes dans ton restaurant n'est pas forcément plus efficace dans ton entreprise et que tu passes pas du temps important dans tes centres d'intérêt, dans ta famille, enfin avec ta famille. Bien C'est sûr. pour moi l'élément, la liberté d'un entrepreneur, c'est plus important et ça passe par là. Et là, du coup, la question, hein, elle est toute claire. Imagine, moi j'ai un resto, tu sais, à table, Ouais. serveur et vraiment traditionnel au Ok. possible. Comment je fais pour adapter le format Bonne question. McDonald's dans mon restaurant? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce format-là qui Mais- va me permettre de sortir de la rat race, entre guillemets. Très bonne question. Alors pour t'expliquer, j'en ai pas parlé, je suis issu du groupe Bertrand dans lequel j'ai travaillé au niveau du restaurant au bureau. Ouais. Je sais pas si tu connais les restaurants au bureau. Super. Et ils ont des process de plus de 500 pages. On va pas rentrer dans les domaines de confidentialité, mais ce que je veux te dire, c'est que McDonald's, c'est pareil. Je dis pas que toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas devoir rédiger 500 pages, ça va être chiant, t'en auras peut-être pas envie, Non, ben et non. c'est pas le but. Maintenant, ce que je veux te dire, c'est que si tu as un resto tradi, si tu arrives à processer la manière dont tu sers, la manière dont t'accueilles le client, la manière dont le paiement se passe, processer, c'est simple, c'est une phrase. Est-ce que le client paye à table? Est-ce qu'il paye au comptoir? Que ça change pas. Parce que je vois trop de restos tradis, ça change aux aléas en fonction des jours, en fonction du personnel. Quel est ton personnel? Comment il est? Est-ce qu'il est, c'est un personnel qui va aller vers le client, qui va apporter de la plus-value? Et quelle est l'expérience client? L'expérience client chez McDo, elle est Ouais. là. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et C'est ça, hein. qu'est-ce que tu vas servir au-delà de ton assiette? Au-delà de ton assiette ou de ton burger ou peu importe ce que tu proposes. Eh oui. Et c'est ça qui est important pour les restaurants traditionnels Ouais, ou pour restaurant tout trad. type de resto même. Hein. Bah, maintenant, ça devient. On va pas se mentir, le format fast-food, en fait, il se décline dans tous les restos traditionnels. Je pense qu'aujourd'hui, c'est principalement ce modèle-là qu'il faut tendre vers que les gens ils veulent des choses plus rapides. Ouais. T'as bien remarqué d'ailleurs ça sur le marché, on a quand même un marché de la restauration qui Bah, qui s'intensifie. Tu sais, il faut manger plus vite. Bah, plus t'as rapide. du fast-food, du Ouais. healthy good, le fast good, voilà, c'est ça. Le Fast fast food, good, c'est ça. fast food, fast good. C'est le nouveau Donc fast-food. c'est Ouais. le fast good, c'est tout ce qui va être Pokawa, hein, Ouais, je pense que tu as dû le Pokawa. voir. Il se développe un peu partout. Exact. Les pokés, Tout que ce qui ce est soit peu poké, importe. salade Hein, co, voilà. tout ça, c'est. Et ça se développe partout. Donc voilà, ce que je veux te dire par là, c'est que McDo, c'est une leçon pour tous les entrepreneurs. On doit l'apprendre. Ouais. C'est une leçon clairement qu'il faut utiliser. On va dire, leçon Et managériale, managériale, de processus processus et de réussite. et de réussite et de stratégie même. Ouais. Et de stratégie par rapport au positionnement et la vision. Parce que si tu es entrepreneur et que tu regardes cette vidéo, peu importe la taille de ton entreprise, j'ai bien dit peu importe la taille de ton entreprise, tu dois avoir une vision, un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux de ton resto? Qu'est-ce que tu veux de ton entreprise? Et ça, vraiment, hein, j'insiste, c'est la clé.